bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour cette guidance du jeudi 6 janvier 2022. On avance tout doucement vers cette première semaine de l'année 2022 et j'espère qu'elle se déroule selon ce que vous souhaitiez. En tout cas, il n'y a pas trop d'accros en ce début d'année. Alors, vous avez remarqué cette petite pierre qui est ici, que je vais essayer de ne pas oublier à la fin de la guidance, parce que malheureusement, je l'ai oublié hier. Et j'en suis fort désolée. C'est une petite pierre, une petite rune, une pierre gravée sur laquelle est écrit un message d'encouragement, la plupart du temps, en tout cas un message clé pour la journée qui nous concerne. Alors, on va venir regarder dans cette guidance aujourd'hui les messages qui résonnent pour vous, puisqu'il s'agit d'une guidance. Alors, bienvenue aux petites étoiles qui regardaient la guidance aujourd'hui, et puis bienvenue aussi aux belles âmes qui arrivaient sur ma chaîne. Quelle est la carte intuitive aujourd'hui? La carte intuitive, c'est celle-ci. Alors, les difficultés, certes, mais aussi beaucoup de questionnements. Pour certains d'entre vous, on doute peut-être pour certaines petites étoiles. Ne doutez jamais de vous, ne doutez jamais de vos potentiels, parce que votre potentiel est là, votre lumière aussi. Pour ceux qui ont des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à un emploi, suivez votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas, suivez cette voie-là. Si c'est votre corps dans lequel il y a une douleur, il y a un questionnement par rapport à j'ai cette douleur-là, qu'est-ce que ça peut bien être? Voyez là où vous avez cette douleur, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé ou en commentaire pour voir là où vous avez mal, parce qu'il y a une explication spirituelle par rapport à vos douleurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du questionnement, du doute, de la difficulté, de la confusion pour d'autres, et une difficulté peut-être aussi à dire ce qu'on a à dire. Ça va être compliqué de dire certaines choses parce que vous avez peur du regard des autres, du jugement, et puis parce que aussi c'est faire un pas de plus vers votre nouveau moi, le moi qui dit les choses, le moi qui met ses besoins en avant. Donc il va falloir trouver les mots justes pour ne blesser personne, et aussi pour être resté bien dans vos baskets. Alors je me permets une petite pause juste pour remettre mes bougies, parce que c'est important pour moi d'avoir des bougies avec moi, tout simplement pour guider mes êtres de lumière vers moi, et aussi pour être protégée pendant que je vous fais cette guidance. Voilà, merci de votre patience. Quelle est l'énergie animale cette fois-ci qui va nous accompagner? Quel est l'animal qui a à nous conseiller aujourd'hui sur cette journée et qui semblerait compliqué en communication? Est-ce que ce sera justement un animal de communication qui va venir à nous, ou plutôt un animal de posture, un animal qui va se contenter de regarder ce qui se passe et voir comment les choses se déroulent? Alors voyons voir. Surprise, surprise, qui est avec nous aujourd'hui? Ah, nous sommes avec le cygne, donc nous sommes bien avec un animal de posture. Le cygne, c'est vraiment un bel animal de posture qui se laisse glisser au fil de l'eau. Il laisse couler en fait, le cygne, il se laisse glisser. Riche de sa beauté, riche aussi de la beauté qui se trouve autour de lui. Il ne manque pas de courage, il ne manque pas de grandeur, et peut-être que pour certaines petites étoiles aujourd'hui, comme vous êtes dans la difficulté de communiquer, vous allez préférer ne rien dire, laisser faire les choses comme elles doivent se faire, et laisser peut-être les autres prendre votre silence pour de la grandeur, pour quelqu'un qui prend du recul et de la hauteur sur la situation. En tout cas, laissez les choses glisser sur vous, lâchez prise par rapport à une situation aujourd'hui vous fera beaucoup de bien. Ça vous évitera certainement d'avoir des mots qui dépassent votre pensée pour certains. Donc continuez finalement de regarder le monde qui vous entoure, d'accord? Posez-vous, dépassez l'ego. Il y a une situation qui a dû vous froisser un petit peu. Il va falloir passer au-delà de ça. Il n'y avait pas forcément l'intention de vous blesser dans ce qui a été fait, mais le mal est fait entre guillemets. Donc pour l'instant, méditez sur ça, méditez pour retrouver aussi le calme et la zénitude que vous avez habituellement. En tout cas, pour retrouver un calme, une sérénité qui va vous permettre de dénouer la situation sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Donc,
Ne vous énervez pas, laissez les choses se faire, laissez les difficultés, j'ai envie de vous dire, se régler toutes seules, d'accord? Et soyez dans la posture, dans le regard, dans l'écoute, dans l'observation. Aujourd'hui, avec l'oracle des murmures, on va venir demander un message plutôt général au guide pour aujourd'hui. Alors, ça vole les cartes. C'est plutôt bon signe, il y a du message à délivrer. Donc, on va venir voir ça déjà, rien qu'avec la coupe du jeu. Alors, nous avons une jolie coupe, une coupe de prospérité, une coupe aussi de correspondance magique. Alors, pour certains, vient vers vous une lettre, un mail, en tout cas une information qui vient vers vous, qui vient vous parler de prospérité. Donc, certains qui attendaient de l'argent, cet argent arrive vers vous. Une situation financière qui se dénoue, peut-être une difficulté juridique aussi qui vient se dénouer, qui vous apporte de l'argent ou des dédommagements. Pour d'autres encore, c'est plutôt la prospérité de l'âme en fait qui est ici. On va venir vous envoyer un message qui va vous rassurer, qui va vous apporter de la sérénité sans que vous n'ayez rien besoin de faire. Vous voyez, on est encore avec le signe. La prospérité vient à vous tranquillement. Et puis pour des belles âmes encore, c'est plutôt la prospérité qui va amener ensuite une correspondance magique. Parce que le fait de vous sentir bien, de sentir que tout ce que vous avez autour de vous, c'est quelque chose de magique, c'est beau, et vous avez énormément de chance, et bien ça va vous donner envie d'écrire. Alors écrire, ça peut être écrire un roman, ça peut être écrire des poésies, écrire tout simplement des textes pour vous ou pour les autres. Ça peut être le bon moment aussi pour commencer à écrire un journal de gratitude. En ce mois de janvier. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive vers vous de l'ordre de je ne touche à rien, je laisse venir. Et finalement, ça ne se passe pas plus mal. Alors, quel est le message aujourd'hui? Parce que ça, c'est vraiment l'énergie qui se profile. Mais on va venir voir le message du jour. Merci. Et on verra dans la pierre, dans la rune gravée, si on est en résonance ou pas. Je vous invite à commenter si la vidéo, si la guidance résonne pour vous. Je sais que quelquefois les commentaires sont désactivés et c'est un peu rageant parce que je fais en sorte en publiant la vidéo que justement vous puissiez commenter. Et on coupe ce lien de vous à moi depuis le début du mois de janvier. C'est un petit peu, triste pour moi parce que j'adore avoir vos commentaires, les lire, ça me fait plaisir et je prends beaucoup aussi de plaisir à vous répondre, donc c'est un petit peu frustrant aussi. Alors, quel est le message pour ce jeudi 6 janvier? Alors, voyons voir. Qu'avons-nous aujourd'hui? Oui. Alors, il y a plusieurs messages. Ce matin, il y a plusieurs messages. Il y a le message qui entre en résonance avec la coupe. C'est-à-dire que certains vont vraiment recevoir une information du domaine judiciaire qui va leur apporter un équilibre. Il y a aussi des personnes qui vont apprendre à se montrer justes aussi aujourd'hui envers elles-mêmes et envers les autres. Il y a une notion de justice ici et de lignée, un fardeau. Là, je vois plutôt un message pour ceux qui auraient malheureusement perdu un proche il y a quelque temps et qui vont avoir quelque chose qui va venir se terminer dans la douceur, dans l'apaisement, les documents notariaux et de succession notamment qui vont venir tout doucement se terminer pour que vous puissiez boucler ce dossier administratif qui vous pesait et ce décès aussi qui vous affecte énormément. Ça peut aussi être en lien avec des personnes qui sont toujours vivantes, qui font partie de votre lignée, vos parents notamment, et pour qui il va falloir prendre une décision. Donc il va falloir voir avec un notaire ou un avocat, peut-être pour un placement en maison de retraite par exemple.
Quoi qu'il en soit, le fait de poser ce fardeau, le fait qu'il y ait une solution qui arrive à vous comme ça va vous mettre beaucoup de joie dans le cœur parce que ça va vraiment... on vous enlève un poids du cœur. Donc forcément, quand on enlève l'ombre du cœur, c'est la lumière qui jaillit et vous vous sentez toute revigorée ou tout revigoré en fait d'une énergie nouvelle. Vous vous dites, bon bah ça y est, ça c'est ce dossier-là est terminé, quel qu'il soit, je vais pouvoir avancer. Évidemment, si vous êtes sur la perte d'un être cher, vous n'allez pas être suprêmement en joie, mais en tout cas, la partie administrative et qui était là jusqu'à présent et qui vous occupait l'esprit va disparaître et vous allez pouvoir entamer un réel travail de deuil. Et c'est en ça que vous allez vous sentir non pas en joie, mais plutôt soulagé du poids que vous aviez. La carte de l'innocence, elle vient dire à certains qu'ils vont retrouver leur spontanéité qui leur manquait. Et puis pour d'autres, leur dire qu'ils vont se mettre dans leur bulle parce qu'ils ont besoin d'être dans leur bulle, notamment ceux qui ont perdu des personnes chères. Et ceux qui vont retrouver leur spontanéité vont vraiment être en joie parce que ça y est, il y a un fardeau qui tombe, il y a la justice peut-être qui se mêle d'un dossier pour vous, en votre faveur et qui va permettre justement de mettre à l'abri votre lignée. Donc ça peut être vos parents comme vos enfants. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie nouvelle qui se met aujourd'hui en place, mais une énergie nouvelle qui se met en place sans aucun geste de votre part. Vous récoltez les efforts des graines que vous avez semées aujourd'hui. Vous avez suffisamment travaillé. Alors les deux sont tombés. Pour le domaine sentimental, on vous demande d'être bon et plein de compassion. Donc continuez, pour ceux qui sont dans un travail de pardon, continuez de pardonner dans le domaine sentimental à ceux qui vous ont fait du mal. Donc ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être aussi vos enfants aussi, parce que ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être vos ancêtres, des amis, des collègues. En tout cas, pardonnez, coupez ce lien qui vous attache à l'ombre et laissez entrer la lumière dans votre cœur. Laissez-la venir en joie, soyez vraiment dans une énergie de pardon où vous laissez partir les choses et comme le signe, vous laissez glisser. D'accord? Laissez faire les choses, ça va se faire naturellement aussi dans le domaine sentimental. Et accueillez l'aventure dans votre vie. Alors pour ceux qui sont célibataires, l'aventure dans votre vie, un nouvel amour qui entre dans votre vie, qui va venir un petit peu vous bousculer, vous ramener peut-être vers ce côté spontané et enjoué qui vous caractérisait, parce qu'il y a enfin l'ombre peut-être de quelqu'un, d'un ex qui disparaît, et donc ça va vous permettre d'être dans cette lumière et dans cette joie. Pour ceux qui sont en couple, on vous demande de raviver la lumière de cet amour que vous avez pour l'autre, éventuellement de lui pardonner ses petits travers, un mot qu'il a mal dit ou un geste qu'elle n'a pas eu envers vous. En tout cas, soyez dans une énergie d'ouverture, mais dans une énergie de pardon. Ça va vous permettre de couper vraiment beaucoup de liens, de faire disparaître cette ombre de votre cœur, cette ombre qui est vraiment très dommage parce que vous êtes lumineux et tant que vous êtes dans l'ombre, vous ne voyez pas tout ce qui se profile à l'horizon comme solution pour vous, puisque vous êtes dans l'ombre. Alors que si vous êtes dans la lumière, évidemment, les solutions apparaissent à vous de manière beaucoup plus claire. Alors, carte des anges, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension, cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent, sois patient et cherche plutôt les solutions. Vous voyez, on cherche des solutions ou alors on les laisse venir à soi. En tout état de cause, ce qui vous attend aujourd'hui, c'est une libération sous forme de justice. Comme on dit, la justice existe dans ce monde. Quelquefois on dit plutôt l'inverse, mais là on vient vous dire que la justice existe dans ce monde. Et pour terminer cette guidance, avant de vous conseiller de vous abonner si ce n'est pas encore fait, je vous montre la petite rune, la rune de la joie. Vous voyez, aujourd'hui, il faut être dans la joie et laisser venir les choses comme elles doivent venir, c'est-à-dire dans la lumière. Donc les petites étoiles qui avaient regardé, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre gentillesse tous les jours. Merci de me faire entrer dans votre quotidien. Pour les belles âmes qui arrivaient,
Si vous souhaitez devenir une petite étoile, vous avez le choix. Vous pouvez aller sur Facebook et Instagram sur lequel je publie du contenu quotidiennement. Et puis si vous préférez plutôt les guidances vidéo, il suffit de cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo et activer la clochette de notification. Je vous adresse à tous un énorme câlin de lumière et de joie pour aujourd'hui. Soyez dans la tempérance, glissez comme le cygne, laissez venir les choses à vous, vous allez voir, vous serez surpris à la fin de la journée que la journée se soit très bien passée sans que vous n'ayez à lever le petit doigt.